Maintenant, nous allons continuer avec barycentre de 3 points pondérés. Le système est le même et c'est toujours basé sur relation de chasse là, et quand les vecteurs changent de sens, ils changent de signe. Donc alors, et on a 3 points ABC, un système tel que l'on est le point A ayant pour charge petit a, B, petit b et C de pondération petit c. Donc, si A plus B plus C est différent de 0, ça c'est toujours ce qu'il faut d'abord considérer quand on doit considérer le barycentre, que les charges, la somme des charges soit différente de 0. Alors, le barycentre, le G de ce système existe parce que la somme des charges est différente de 0. Donc, puisque ce barycentre existe, donc on peut écrire l'égalité AGA plus BGB plus CGC égale au vecteur nul. Et chaque fois que l'on peut constater que le barycentre d'un système de points existe, on peut toujours constituer ces vecteurs avec les charges respectives correspondant à chaque point. Donc alors, d'après la relation de chasse, là, on a, en fixant encore le point A, donc GB va devenir GA plus AB et GC va devenir GA plus AC. Donc on a AGA plus B, facteur de GA plus AB, plus C, facteur de GA plus AC, égale à vecteur nul. Ce n'est pas 0. Donc alors, en chassant les parenthèses, on obtient AGA plus BGA plus BAB plus CGA plus CAC. Donc, AGA plus BGA plus CGA plus BAB plus CAC égale à vecteur nul. Vous remarquez que l'on a AGA, BGA, CGA. On peut mettre GA en facteur. Ça fait A plus B plus C, GA. Vous remarquez que G est le barycentre. Hein? Si ça égale 0, le barycentre n'existera plus parce que G ne se trouve pas dans AB et AC. Donc, on a A plus B plus C, GA, plus BAB plus CAC égale à vecteur nul. Donc, ce qui nous donne A plus B plus C, GA égale, en transposant, moins BAB moins CAC. Donc, ça fait A plus B plus C AG, alors moins, en changeant de signe GA, qui devient AG, moins A plus B plus C AG égale à moins BAB moins CAC. Donc si on multiplie par moins 1 les deux membres, ça fait AG égale BAB plus CAC sur A plus B plus C, en déterminant le vecteur AG. Or, toujours d'après la relation de chasse, là, AC est égal à AB plus BC, ce qui est normal. Donc, on a AC égale AB plus BC, et en transformant AC, donc on obtient AG égale BAB plus C, facteur de AB plus BC sur A plus B plus C. Donc, AG est égal à BC facteur de AB plus C facteur de BC sur A plus B plus C, en considérant quand même que A plus B plus C est différent de 0. Voilà comment démontrer qu'un point G, n'est-ce pas, est le barycentre d'un système de 3 points. Nous allons passer immédiatement par un exemple numérique pour démontrer de façon numérique comment trouver le point G à l'aide quand on a un système de 3 points pondérés. Nous partons pour cet exercice sur le système de 3 points pondérés. On considère le système de points pondérés représenté par le tableau suivant. Remarquez cette nouvelle notation. Hein? Et A2, B1, C3. Cela veut dire le point A dont la pondération est 2, le point B dont la pondération est 1 et le point C dont la pondération est 3. Démontrer que G est le barycentre du système A2, B1, C3. Donc il y a une différence entre
constater que G existe et démontrer que G est le barycentre. Donc G existe car la somme des pondérations est différente de 0. On a 2 plus 1 plus 3 qui est égal à 6, 6 qui est différent de 0. Maintenant, nous avions vu que quand G existe, on peut avoir l'égalité suivante, d'où l'égalité AGA plus BGB plus CGC égale à vecteur nul. A, B et C représentant respectivement les charges de A, de B et de C. Donc, soit 2GA plus 1 fois GB, qui est égal à GB, plus 3 fois GC, égal à vecteur nul. Donc, en fixant le point A et en faisant intervenir la relation de chasse, là, nous avons 2GA plus GB qui est égal à GA plus AB, GA plus AB, plus 3GC, GC qui est égal à GA plus AC. GA plus AC qui est égal au vecteur nul. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Ça fait 2GA plus GA plus 3GA plus AB plus 3AC égale à vecteur nul. Maintenant, nous mettons GA en facteur, ce qui nous donne 2 plus 1 plus 3, facteur de GA, plus AB, plus 3AC, égale à vecteur nul. Notez que 2, 1 et 3 sont respectivement les charges du point A, du point B et du point C. 2 et 1, 3 et 3, 6, ça fait 6 GA plus AB plus 3 AC égale au vecteur nul. Donc, ça nous fait 6 GA égale, en transposant AB et 3 AC, ça fait moins AB moins 3 AC. Donc, ça fait, en mettant le vecteur GA dans le sens de AG, ça nous fait moins 6 AG égale moins AB plus 3 AC. Maintenant, comme les deux membres sont négatifs, ça fait 6 AG égale AB plus 3 AC. Mais nous savons que AC est égal à AB plus BC. Donc ça fait 6 AG est égal à AB plus 3 AB plus 3 AC. Donc 6 AG est donc égal à AB plus 3 AB, ça fait 4 AB. Notez que 1 plus 3 représente la somme de 1, la charge de B, et de 3, qui est la charge de C. Plus 3 AC sur, excusez-moi, donc 6 AG égale à 4 AB plus 3 AC. Soit AG égale 4 AB plus 3 AC sur 6. Donc voilà le vecteur AG. Donc dès qu'on arrive à écrire
le vecteur AG qui est égal à 4 fois AB plus 3 fois AC, on conclut donc le point G est barycentre du système A2, B1, C3. On peut dire aussi que le point G est barycentre de l'ensemble des points A, B, C affectés respectivement des coefficients 2, 1, 3. On peut dire aussi que le point G est barycentre de la famille A, B, C affecté de 2, 1 et 3. Voilà pour le barycentre de 3 points. Il faut noter que nous avions dit tout à l'heure que le barycentre de 2 points dans un plan, cela veut dire 2 points qui forment un vecteur, le barycentre représente le milieu. Si, n'est-ce pas, les points, les charges sont égales. Donc on aurait un isobarycentre. Mais dans le cas de 3 points, le barycentre représente le centre de gravité du système, n'est-ce pas, de 3 points. Parce que les 3 points étant non alignés constituent un triangle. Et le point G, barycentre de ce triangle, n'est autre que le centre de gravité de ce triangle. Et s'il s'agit d'un triangle équilatéral, ce barycentre se trouve à 1/3 de la hauteur. Merci.